Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo produits terminés et cette fois-ci j'ai décidé de vous montrer tous les produits que j'ai terminés mais qui viennent de chez Action. J'ai utilisé pas mal de produits de chez Action ces derniers temps et du coup j'en ai terminé plusieurs. Et donc je voulais vous revenir aujourd'hui avec une vidéo produits terminés spécialisée dans les produits Action. Donc on a de la beauté, il y a du maquillage, des soins, il y a des bougies aussi, il y a quelques produits d'entretien, quelques produits autres et tout. Donc je vais vous montrer ça tout de suite et comme d'habitude je vais vous donner mon avis sur les produits, si je les ai bien aimés ou pas, si je les rachèterai ou bien éventuellement par quoi je les ai remplacés. En premier on va commencer par les soins. Alors au niveau des soins pour le corps, j'ai utilisé une petite crème comme ça qui était dans le calendrier de l'Avent de chez Action, donc le calendrier Spa. C'est un calendrier que j'avais ouvert entièrement en vidéo avec vous, donc pour vous montrer tout le contenu. Si c'est une vidéo que vous n'avez pas encore vue, je vous la remettrai dans le petit, n'hésitez pas à aller voir ça. Et du coup j'ai commencé à utiliser quelques produits de ce calendrier là. Donc j'ai terminé en premier une petite crème comme ça, c'est le seul produit que j'ai terminé pour le moment. J'en ai plusieurs qui sont ouverts mais voilà, j'en ai terminé qu'un seul. Donc c'était une crème pour le corps qui est dans la gamme Timeless Delight. Là c'était un petit format de 50 ml mais c'est des produits qu'on peut retrouver en grand format en fait à l'unité chez Action. Alors c'est une crème pour le corps que j'ai plutôt bien aimée on va dire. Au niveau de l'odeur c'était pas exceptionnel mais ça sentait bon. Et au niveau de la crème en elle-même, elle était assez hydratante. Alors moi j'ai pas une peau hyper exigeante non plus. J'ai pas besoin d'une crème ultra hydratante. Mais voilà, pour le corps elle était très bien. Alors par contre quand on l'étale, elle fait un petit fini un petit peu blanc. En fait il faut l'étaler pendant un moment pour que la crème pénètre bien. Parce que sinon ça laisse un film blanc. Je sais pas si je la rachèterai parce que j'ai plein de crèmes pour le corps à utiliser. Mais franchement elle était très bien. On reste dans les produits pour le corps. Cette fois-ci j'ai terminé un petit produit pour le bain. Donc ça se présentait comme ceci, en fait c'était un petit sachet de sel de bain. Alors là c'était un produit que j'avais trouvé il y a un moment quand même chez Action, je sais pas si on les trouve encore, mais c'était une collection avec les Schtroumpfs. Et donc en gros c'était tous des petits sels pour le bain qui étaient bleus et qui font une odeur un petit peu de bonbons comme ça. C'était dans le rayon des enfants et je sais aussi que j'avais trouvé une collection emoji, toujours dans le même principe en fait de sel de bain, mais cette fois-ci ils étaient tous jaunes. Donc celui-ci c'était un sel de bain qui était censé être un petit peu pétillant, ils appelaient ça crackling, donc ouais c'était censé être un petit peu pétillant. Alors moi j'ai pas trouvé du tout qui pétillait, mais en gros ça fait l'eau toute bleue et ça fait un parfum plutôt agréable. Alors après c'est un truc pour enfants donc ça sent vraiment le bonbon, ça sent hyper sucré. Mais je trouve ça vraiment plutôt cool comme odeur. Et voilà, c'est un produit que j'ai plutôt bien aimé. J'en ai plein encore à utiliser, donc je ne le rachèterai pas tout de suite. Mais franchement voilà, pour les enfants je trouvais ça plutôt cool. Après ça fait pas de mousse, ça fait rien de particulier en fait. Mais moi j'aime bien alterner les bains. Il y a certains bains où j'ai envie d'avoir plein de mousse. Il y a certains bains où juste un petit peu d'odeur ça me suffit et tout. Donc là ça faisait le bain tout bleu ciel en fait. Et ça sentait plutôt bon, donc très bien. Ensuite on va passer à tout ce qui concerne les masques parce que j'en ai quand même pas mal. Alors en premier un masque pour les pieds qui étaient les chaussettes exfoliantes. Donc ça venait comme ça dans une boîte. Alors à l'intérieur en fait on avait des espèces de chaussettes en plastique avec un sérum dessus. Il fallait les laisser poser un petit moment et ensuite c'est censé en fait activer la régénération de la peau. En gros ça va décoller toutes les peaux mortes et du coup on a les pieds qui pèlent on va dire pendant genre une semaine et après ça fait des pieds tout doux. Alors moi c'est des chaussettes que j'avais utilisées plutôt cet été, ça avait plutôt bien fonctionné mais en fait le problème c'est que ça a pelé genre pendant 10 jours, même plus de 10 jours. Donc voilà, c'est un peu compliqué parce qu'ils disent de pas arracher les peaux et tout. Moi clairement je les arrachais parce que voilà, ça perd des peaux partout, sinon on en perd absolument partout. Mais en gros ça va enlever toute une couche de peau donc sur les pieds entiers. Donc c'était plutôt bien pour avoir les pieds tout doux et tout. Mais en fait le temps que ça ait fini de peler pour moi, en fait il y avait de la peau qui s'était reformée. Et du coup j'avais à nouveau les pieds, pas plein de peau, mais voilà j'en avais encore qui étaient revenus. Donc voilà, j'ai pas trouvé ça hyper efficace parce que du coup ça pèle quand même pendant pas mal de temps. Donc c'est pas joli pendant longtemps. Et du coup pour cet été je trouvais ça pas top. Donc voilà, ça c'est pas forcément quelque chose que je rachèterai. Franchement je préfère les masques pour les pieds qui vont venir hydrater. Mais ça voilà, j'en avais entendu des très bons avis et je suis un petit peu déçue. Parce que pour moi ça pèle pendant beaucoup trop longtemps. Ensuite j'ai pas mal de masques pour le visage. En premier j'ai terminé une boîte de bubble mask. Donc c'est ces masques là, ça venait en boîte de 3. Et donc voilà, là j'en ai terminé une boîte, j'en ai plein d'avance des masques comme ça. Ça c'est un produit que je vous avais testé en vidéo première impression d'ailleurs, il y a plusieurs mois à l'époque où c'était sorti en fait. Et c'est un masque que j'aime beaucoup, en fait c'est un masque qui va faire plein de bulles à la base, en fait c'est un gel transparent.
et ça s'active au contact de l'air je pense, et du coup ça fait plein de bulles sur tout le visage. Il faut laisser agir en fait quelques minutes et ensuite venir masser, et c'est un masque qui est censé venir booster la peau et bien la nettoyer. Alors je trouve que c'est un masque qui nettoie très bien la peau. Les jours où j'ai porté beaucoup de maquillage pendant beaucoup d'heures, ou bien quand je sens ma peau vraiment sale et tout, je fais ce petit masque là. Je trouve que franchement il est très bien. Après on a la peau vraiment toute douce, bien nettoyée et tout. Là je sais plus si on peut encore le trouver chez Action, j'ai un doute, j'ai l'impression que ça fait un moment que je l'ai pas vu. Mais voilà, moi j'en ai encore des boîtes d'avance et je vais continuer à l'utiliser parce que c'est un masque que j'aime beaucoup. Et voilà, je vous le recommande si jamais vous tombez dessus, il nettoie très bien la peau. Toujours en masque pour le visage, j'ai terminé des petits masques en tissu comme ça. Alors ça c'est des masques qui existent depuis super longtemps chez Action. C'est un des premiers masques en tissu que j'ai acheté et c'est des masques que j'aime beaucoup. J'en ai encore fait un hier soir d'ailleurs. C'est des masques que je fais souvent en fait quand je prends un bain. Alors eux ils disent de le laisser agir entre 20 et 30 minutes et ouais c'est ce que je fais. Franchement je les aime beaucoup ces masques en tissu, je les trouve hyper agréables. Après c'est un peu comme tous les masques en tissu, j'ai l'impression que ça n'a pas énormément d'effet en fait sur le long terme. C'est agréable sur le moment, c'est un petit peu hydratant et tout, mais ça va pas vous garder la peau hyper belle pendant 15 jours non plus. Mais voilà, j'aime bien faire ce genre de truc de temps en temps. Honnêtement, par rapport aux masques de plus grandes marques, genre les Sephora qui sont à 5 € et tout, je trouve que ceux-là sont très bien aussi et ils sont à moins d'1 € unité, donc ça sert à rien d'aller voir ailleurs. Et voilà, moi c'est des masques que je rachète. Alors après, j'ai pas de préféré. Franchement, les trois sortes là, c'est trois que j'aime bien. En premier, il y a celui qui est à la grenade et à l'acide hyaluronique, donc celui-là je l'aime beaucoup. Ensuite, celui qui est à l'avocat et au collagène, que j'aime beaucoup aussi, je pense que celui-là c'est mon préféré. Et le dernier c'était celui qui était au vin et au rétinol. Alors celui-là je l'aime bien aussi mais j'aime un petit peu moins l'odeur. Mais sinon au niveau efficacité ils sont quasiment tous les trois pareils. Alors ils ont des trucs différents normalement au niveau des effets et tout. Moi je trouve que c'est à peu près la même chose, il y a juste l'odeur qui diffère un petit peu et tout. Mais voilà, je les trouve plutôt agréables et c'est un produit que je vous recommande. Masque suivant, toujours pour le visage, j'ai utilisé un petit masque comme ça. Donc ça c'est de la marque Dr. Van der Hoog. C'est des masques que j'avais trouvé il y a quelques mois et je les avais toujours pas testés. Je crois que j'en avais fait un et c'est tout. Donc là c'est le deuxième que je fais, j'en ai encore plein. Mais comme j'ai beaucoup de masques, que ce soit en unidose comme ça, masque en tissu, masque en grand format et tout, j'essaye d'alterner beaucoup. Donc voilà, et j'en fais pas non plus tous les jours. Donc ça met quand même un moment à s'utiliser. Là c'était le Fabulous Fruits, donc qui était aux fruits d'après ce que je comprends. C'était un masque qui nettoie en profondeur et lisse. Alors j'ai trouvé qu'il était assez nettoyant quand même, plutôt bien nettoyant. Mais par contre c'est un masque que j'ai fait en fait en dehors de la douche et que j'ai essayé de rincer au lavabo. Et il y avait énormément de produits donc c'était vraiment galère à rincer au lavabo. À part si vous avez une petite lingette ou une petite éponge ou quoi pour vous aider. Mais là franchement juste avec les mains j'en finissais plus. Mais voilà, si jamais on le rince sous la douche ça peut être sympa. C'est des masques en fait qui viennent dans un petit emballage carton comme ça. Et à l'intérieur on a un petit format en fait, une unidose de masques à étaler. En gros c'est pas du tout des masques en tissu. Ça je sais pas si je le rachèterai. Honnêtement il m'a pas laissé un souvenir de fou. Je me rappelle qu'il avait bien nettoyé mon visage mais voilà, rien d'exceptionnel. Je vais tester les autres, je vais bien voir et tout. Mais je me rappelle que j'en avais testé un autre aussi qui était au baie de goji il me semble. Et qui m'avait pas laissé un souvenir de fou non plus. Donc celui-là non, je pense pas que je le rachèterai. Dernier masque pour le visage, cette fois-ci c'est des masques pour les yeux qui sont comme ceci. Donc là c'était une boîte de 4, en fait c'est des petits patchs pour les yeux au concombre. Ça c'est un produit que j'avais trouvé il y a plusieurs mois et que j'adore franchement. En fait c'est des petits patchs pour venir un petit peu enlever vos cernes, vos poches et tout. Pour venir un petit peu lisser le contour de l'œil en fait. Et c'est un produit que j'aime beaucoup. Je sais plus si on les trouve pareil, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté parce qu'à un moment j'avais vu que le code barre était barré. En fait chez Action quand le code barre est barré, d'après ce que j'ai compris ça veut dire que le produit va partir des rayons. Donc moi quand je vois un code barre barré sur un produit que j'aime beaucoup, je fais des stocks. Et du coup j'avais pris genre une dizaine de boîtes de ce masque là. Donc voilà, j'en ai vraiment beaucoup d'avance, j'en fais pas très souvent non plus. Mais voilà, de temps en temps j'aime bien quand je sais que je dois me maquiller mais que j'ai les yeux un peu bouffis, un peu gonflés et tout, que j'ai eu du mal à me réveiller. Je mets ces petits masques là et je trouve que ça dégonfle bien le contour de l'œil. Alors je les mets pendant à peu près une demi-heure. À la fin en fait il n'y a plus trop de sérum dessus et le patch est bien collé. Donc voilà, il faut juste l'enlever. Et si jamais il reste du sérum il faut le faire pénétrer. Et si jamais il n'y a plus rien, et ben voilà, on peut se maquiller directement. J'aime bien ce principe de masque pour les yeux. Et je sais que j'avais déjà testé des patchs comme ça de chez Sephora il me semble. Et qu'ils n'étaient pas exceptionnels. Donc voilà, je rachèterai ceux-là si jamais je les retrouve. Et sinon j'en ai encore plein d'avance. Et si jamais vous tombez dessus, c'est vraiment des masques que je vous recommande. Ensuite j'ai utilisé 2 paquets de coton à démaquiller. Alors là j'en ai de 2 marques différentes, je sais pas pourquoi. En premier j'avais les Alvira
donc dans la gamme Skin Essentials. Là c'est des gros cotons en fait, moi je prends toujours les gros ovales parce que je préfère, je trouve ça plus simple. Et dans le deuxième paquet il y en avait toujours 50, mais cette fois-ci c'est la marque Bella, ouais, je pense que c'est ça, pareil c'est des gros ovales. Alors c'est des cotons que je rachèterais aussi bien l'un que l'autre en fait, je les ai trouvés très bien. Moi j'aime pas les cotons qui se dédoublent, qui perdent du coton partout et tout. Je m'en sers uniquement pour enlever mon vernis à ongles et aussi de temps en temps quand je me démaquille par exemple à l'eau micellaire ou quoi, voilà je vais utiliser des cotons comme ça, mais c'est quand même pas très zéro déchet, donc la plupart du temps en fait je me démaquille à l'huile sans coton, sans rien, et voilà ça je vais vraiment m'en servir pour enlever mon vernis, parce que pour le vernis à ongles j'ai pas encore trouvé de solution pour l'enlever, et avec un coton qui se jette pas en fait je vois pas comment faire. Donc je continue à acheter des cotons de temps en temps. Là voilà, j'en ai terminé 2 paquets, mais c'est sur les derniers mois, hein. J'en utilise pas un paquet par mois, j'en utilise un paquet tous les 3 mois je pense. Donc voilà, c'est des cotons que j'aime plutôt bien, aussi bien l'un que l'autre, je pourrais très bien les racheter. Et très souvent je les prends chez Action parce que voilà, ils sont très très bien. Ensuite j'ai 3 produits de maquillage à vous présenter. Alors en premier, je jette un petit liner de la marque Max More. Ça c'est un liner noir qui était en pot comme ça, que j'avais eu il y a plus d'1 an je pense. Je vous l'avais testé dans une vidéo crash test Action en fait, mais il y a très très longtemps. Et je mets pas souvent du liner, franchement vous le voyez dans mes vidéos, j'en mets quasiment jamais. Ça doit faire plus de 6 mois, même peut-être 1 an que j'en ai pas mis, parce que tout simplement je sais pas le mettre. J'avais quand même essayé ce liner en pot de chez Action, parce que le liner en pot c'est ce que je trouve le plus simple à appliquer, avec un petit pinceau biseauté. Mais voilà, franchement j'y arrive pas, et ça m'agace en fait à chaque fois de mettre du liner quand j'ai passé une demi-heure à faire un maquillage des yeux et que ça foire tout, ça m'énerve, donc je veux plus en mettre. Je trouve ça plus simple en fait de pas en mettre. Et du coup ce petit liner j'ai dû l'utiliser 2 fois, une fois en vidéo et une fois comme ça. Et en fait il a séché, là il est tout dur et clairement je pourrais plus rien en faire. Et en fait je l'avais oublié au fond d'un tiroir, et comme j'en mets jamais, voilà, ça sert à rien que je le garde. C'était écrit de le laisser ouvert 6 mois, là ça doit faire bien 1 an qu'il est ouvert, et franchement j'ai essayé d'en remettre, mais il est tout dur. Donc voilà, ça sert à rien d'insister, je vais le jeter. De toute façon c'est un liner qu'on ne trouve plus chez Action. Alors il n'était pas mauvais, mais je suis vraiment trop nulle en liner, donc voilà, j'arrête d'insister et je le jette. Ensuite un produit pour le teint, toujours en maquillage et toujours de la marque Max More. Cette fois-ci c'était un concealer, donc en petit stylo comme ça. En fait c'était une petite pointe feutre comme ça, et il y avait de l'autre côté un petit embout pour tourner et pour faire sortir le produit. Moi j'avais pris la teinte 01, donc la plus claire, qui était le light beige. Alors c'est pas un concealer que j'ai aimé tant que ça. Il était bien, mais il n'était pas exceptionnel, c'est-à-dire que la couvrance n'était pas dingue, et de toute façon on ne peut plus le retrouver chez Action. Donc voilà, les correcteurs de chez Action je suis pas trop fan. Il y a plusieurs produits que j'aime beaucoup, notamment le fond de teint mat que j'ai testé il y a pas longtemps dans une vidéo et que j'arrête pas d'utiliser depuis et que j'aime vraiment beaucoup. Mais voilà, tout ce qui est correcteur et tout, j'en ai déjà testé plusieurs et je suis pas trop fan. Donc ça non, je rachèterai pas. Pour les petites corrections ou bien pour un point lumière ça pouvait aller, mais pour tout ce qui est boutons ou même les cernes, ils cachaient pas assez. Dernier produit en ce qui concerne le maquillage, je jette une petite éponge comme ça. Alors là j'ai pas pris la peine de la nettoyer parce que de toute façon je la jette. C'est une éponge que j'avais payée moins d'1 euro il me semble, et je l'ai trouvée plutôt bien. Elle était assez dure, mais moi ça me dérange pas tant que ça. Elle avait un gros côté comme ça et un petit côté en pointe, donc le gros côté pour appliquer sur tout le teint c'est très pratique, et la petite pointe pour faire les cernes c'est pratique aussi. Alors après c'est pas une pointe très précise, très pointue, mais voilà ça suffisait. Je le jette tout simplement parce qu'il est complètement ouvert là, donc voilà, ça sert à rien d'insister. J'en ai utilisé un autre du coup. Maintenant je suis passée à une petite éponge qui vient de chez Primark, qui est très bien aussi. Voilà, celle-ci je la rachèterai peut-être, je sais pas trop, franchement à l'occasion. Là j'ai plein d'éponges en rab, j'en ai des toutes petites, j'en ai des grosses comme ça et tout, donc je les utilise toutes et je verrai bien laquelle je rachète après. Mais voilà, si vous cherchez une éponge, elle est plutôt bien. Après à utiliser humidifiée, les éponges comme ça s'utilise toujours humidifiée. Donc moi je la passe complètement sous l'eau, ensuite j'essore un petit peu avec ma main et ensuite j'essore dans une serviette pour enlever vraiment le surplus d'eau. Mais il faut toujours l'humidifier, sinon ça boit énormément de produit et ça fait des taches en fait sur la peau. C'est pas très joli quand on applique le fond de teint. Donc à utiliser humide, mais c'est une éponge que je pourrais plutôt vous recommander parce que voilà, dans mon souvenir elle était plutôt bien. Maintenant on va passer aux produits pour la maison. Alors en premier j'ai utilisé une bougie comme ça que j'avais achetée cet été il me semble. C'était la Mixed Fruit
Donc en fait c'était une bougie qui sent un petit peu les odeurs d'été, donc un petit peu la mangue, l'ananas et tout, enfin les fruits un petit peu exotiques. Je trouvais son packaging très très joli. Après au niveau de l'odeur, elle sent très bon comme ça en fait quand on la sent. Mais après elle diffusait pas énormément. C'était quand même une grosse bougie, c'était écrit qu'elle allait brûler pendant 42 heures, donc ça je suis plutôt d'accord, elle a brûlé assez longtemps. Après je sais pas si vous le verrez, mais la mèche était pas très bien centrée, enfin ça a pas brûlé partout pareil, en fait tout le côté là c'était complètement brûlé et de l'autre côté ça brûlait pas du tout. Donc voilà, ça je trouve ça un peu dommage. Du coup je vais jeter le pot parce qu'il y a certains pots en fait quand ça brûle vraiment uniformément, j'arrive à les récupérer. Mais là il faut le nettoyer et tout, c'est un peu relou. Donc je vais le jeter comme ça et c'est pas une bougie que je rachèterai parce que je trouve qu'elle diffusait pas assez. Je l'ai même essayé dans des petites pièces comme le bureau ici et tout et ça diffusait vraiment pas assez. Donc voilà, malheureusement celle-ci je la rachèterai pas. J'en ai racheté des autres chez Action donc je continue à tester. Mais voilà, pour le moment j'en ai déjà testé plusieurs et c'est un petit peu la déception quand même. Ensuite en produit d'entretien maintenant j'ai terminé ceci, donc un petit spray qui s'appelait le Quix. Donc c'est un nettoyant multi-surface avec du bicarbonate. Alors ça c'est l'ancien packaging, depuis il a changé 3 fois de packaging, mais en gros ça s'appelle multi-surface cleaner et avec bicarbonate en fait, et voilà c'est toujours le même avec un spray bleu comme ça et une étiquette dans les tons bleus. Là c'est la version qui était sortie il y a plusieurs années, on a mis un moment à le terminer, mais en gros c'est le produit que j'utilisais pour nettoyer par exemple la salle de bain, l'évier de notre cuisine, l'évier de la salle de bain, le lavabo de nos toilettes aussi. On s'en servait pour nettoyer le bureau de mon chéri aussi qui a une plaque en verre, ça marchait très très bien. Donc voilà, je m'en servais pour pas mal de trucs aussi quand il y a des taches. Moi j'ai une table en bois en fait mais qui est peinte en blanc. Et quand il y a certaines taches que j'arrive pas à faire partir au liquide vaisselle ou quoi, j'utilise ça et ça détache très très bien. Donc franchement voilà, c'est un nettoyant que j'aime beaucoup beaucoup. J'en ai d'ailleurs racheté, donc j'en ai d'avance et voilà, on en a commencé un direct après. Je sais pas pourquoi le premier j'ai mis super longtemps à l'utiliser, mais voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup, qui sert à plein de trucs. Et du coup je vous le recommande, en produit d'entretien il est très bien. Ça sent plutôt bon et voilà, franchement il est vraiment efficace sur tout ce qui est tâches et tout. Même dans la baignoire il y a des taches en fait de saleté qui se mettent de temps en temps, ou bien quand on utilise une bombe de bain qui fait des taches partout et tout. Ça nettoie très très bien, il suffit de laisser agir un petit peu en fait et ça fonctionne très bien. Je m'en sers aussi des fois dans le frigo pour le nettoyer et tout, donc voilà, ça sert à plein de trucs et c'est vraiment devenu un indispensable pour nous. Et enfin, les derniers produits, c'est des petites graines pour les oiseaux. Alors si vous suivez mes hauls Action, je vous en montre quasiment à chaque fois. J'achète beaucoup de graines pour les oiseaux. En gros, en fait, sur la fenêtre de notre bureau, j'ai mis une petite assiette où je mets tout le temps des graines pour les oiseaux. Donc il y a très souvent des pigeons qui viennent manger, mais il y a aussi pas mal de petits oiseaux, genre des moineaux, des trucs comme ça. Et donc je leur mets des graines parce que j'aime bien. Donc je les achète chez Action parce que c'est le moins cher et ça fait très bien l'affaire. Alors j'ai aussi acheté des boules de graisse, donc qui sont dans des petits filets, mais ça ils aiment un petit peu moins. Ils mettent plus de temps à les manger et tout, donc voilà, je continue à racheter les graines comme ça en sachet. Alors en premier j'avais acheté celles-ci, donc qui sont avec une étiquette violette. Ça c'était un petit peu comme de l'aliment pour hamster, on va dire, ça ressemblait à, ouais, à de l'aliment pour hamster ou bien pour lapin et tout. Alors ça j'aimais un petit peu moins. Ensuite j'avais acheté celui-ci, donc qui est le mix des 4 saisons, en gros mix de graines 4 saisons. Ouais, ça marchait pour tous les oiseaux. C'est vendu par sachet de 1 kg très souvent et ça va coûter à peu près 1 euro. Donc ça coûte vraiment pas cher. Alors après, moi si je remets à chaque fois qu'il n'y en a plus dans l'assiette, en 2 jours le sachet est vide. Mais voilà, j'essaye de pas trop en mettre non plus. Mais j'aime bien nourrir les oiseaux et tout. Donc celui-là je l'aimais vraiment bien. Et mon préféré, j'en mange pas, mais voilà, celui que je préfère, c'est celui-ci, donc qui est dans un paquet rose et qui est le mix avec des baies en fait. C'est un mix de graines avec des fruits séchés à l'intérieur. Et celui-là, ça a l'air vraiment de leur plaire, c'est avec ouais, des petits fruits rouges et des graines. Donc celui-là, je l'ai racheté vraiment plusieurs fois parce que voilà, je vois que ça leur plaît. Et sinon, j'essaye de pas prendre un mix de graines qui a trop des gros morceaux. Une fois j'avais pris un truc avec des grosses cacahuètes et tout, alors les pigeons ça les dérange pas, mais les petits oiseaux ils aimaient pas trop parce que c'était beaucoup trop gros. Donc voilà, je prends plus des trucs avec des petites graines, genre graines de tournesol et tout, comme celui-ci, ou bien des mélanges où il n'y a pas de fruits séchés mais où c'est quand même des petites graines, comme ça tout le monde peut en manger. Et voilà, ils sont plutôt contents. Donc ça c'est vraiment un truc que j'achète que chez Action parce que honnêtement ça sert à rien de l'acheter ailleurs. Et je trouve que c'est vraiment pas cher chez Action. Alors après j'essaye de pas en mettre en été parce que bon, ça sert à rien, ils peuvent trouver à manger ailleurs.
Mais par contre en hiver ils me font un peu de la peine et tout, des fois ils viennent sur la fenêtre en fait et ils attendent et tout à côté de l'assiette qui est vide, donc voilà, ça me fait de la peine, donc à chaque fois je leur en mets. Honnêtement c'est pas pour le prix que ça coûte, et voilà, si jamais vous en cherchez je vous recommande vraiment ceux de chez Action parce que c'est très très bien. Et donc voilà, je vous ai parlé de tous les petits produits que j'avais fini de chez Action. Ma petite boîte est vide donc je vais arrêter la vidéo ici. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur les produits que je vous ai présentés si jamais vous les connaissez. Si jamais vous avez des favoris aussi chez Action, n'hésitez pas à me dire quoi. Voilà, ça me permettra de mettre ça sur ma wishlist si c'est des produits que j'ai pas encore testés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!